Lentement, l'air abattu, Abdelhakim regarde ses terres, de loin. La période de la récolte des olives a commencé, mais il ne peut désormais que les surveiller, car s'il s'y aventure, il risque sa vie. Tu vois la ferme là-bas, c'est ma parcelle, c'est ma terre. Si tu descends vers là-bas, tu peux mourir à n'importe quel moment. Ma femme, mon neveu et moi, ils nous ont frappés avec leurs fusils et ils nous ont donné des coups de pied et ils m'ont dit « Si tu reviens ici, tu vas mourir ». Intimidation, vandalisme, attaque, la ville de Kousra, comme bien d'autres en Cisjordanie, est chaque année le théâtre de tensions entre Palestiniens et colons radicaux israéliens. Et depuis l'arrivée au gouvernement de ministres d'extrême droite, qui s'affiche clairement pour la multiplication des colonies, la tension est montée d'un cran. Abdelhakim est donc loin d'être le seul fermier dans ce cas. Tous ces oliviers-là, dans cette montagne là-bas, et de ce côté-là aussi, et tout ce que tu vois plus loin, c'est la même chose. Pour l'instant, les propriétaires, il leur est interdit d'y aller. S'ils y vont, on va leur tirer dessus. Selon lui, l'armée israélienne ferme les yeux sur les violences des colons, y compris quand elle les encadre. Car ce sont bel et bien des militaires de Tsahal qui assurent le contrôle de la zone. Ils sont d'ailleurs présents quand nous allons chez une voisine d'Abdelhakim. Ils nous ont menacés et nous ont dit « rentrez chez vous ». Ils disent « cette terre est à nous ». Autour de Kousra, de nombreuses colonies. Une pression grandissante sur ces fermiers qui doivent aussi respecter un calendrier précis. C'est le dernier jour autorisé, après on ne pourra plus revenir. Ces Palestiniens ne sont autorisés à ramasser que 40% de leur récolte et ils doivent le faire en 2 petits jours. Année après année, la situation empire dans cette zone de Cisjordanie et elle s'est aggravée avec la guerre à Gaza.